likolo wape pa nisingino izali yawe mboka Kongo tokolela tokonyoka maloko banzaba wape pa izali yawe. Hallelujah. Mbeba ninango salakyo mokozyo kokela biso ba Congolais. Mboka ya biso lokola ya biso te papa ya bakolela biso yaka Samesunga Kongo Samesunga Kongo Samesunga Kongo mboka na biso Samesunga Kongo Samesunga Kongo Samesunga Kongo mboka na biso. Kolo Yesu Rosalie mobateli ya basoyo bakufela mibali yonde mosundi monene ya bana bitike salisa Kongo salisa Kongo. Fils de Monsieur Nembalemba Wembonende André, de nationalité congolaise, et de Madame Ochichiwalo Elisabeth, de nationalité congolaise. Les parents sont vivants ou décédés? Ils sont décédés, madame. Madame la présidente. Combien d'enfants? Les 3 enfants, tous de nationalité congolaise. Et je suis moi-même de nationalité congolaise. Mon village d'origine, au Gambetamboué, du secteur Kombe 2, territoire de Katakokombe, province du Centre. Votre honneur, Monsieur le Président, nous avions accepté de défendre cette cause parce qu'à notre attendement, elle paraît juste et nous avions quelques moyens préalables. Le premier moyen, nous l'attirons de l'analyse et de la lecture religieuse de l'exploit introductif d'instance notifié à notre client sur le RP 32-120, chambre spéciale dont vous avez la charge de présider. Honorable membre de la composition, de bout en bout, nous avions lu religieusement. Nous ne nous sommes pas retrouvés parce que l'exploit dans son libellé est obscur. Entièrement obscur, indigeste, incompréhensible, une formulation erronée. Et donc, pour votre attention, lorsqu'on dit au premier attendu déjà que sans titre ni qualité, malgré le problème de lumière dans la salle, et en violation des articles 7, 11 alinéa et l'alinéa 1 de l'article 17 de la loi numéro 04 par 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo et de statut de l'UDPS, Sierre Tarsis Loseke Nembalemba, les ci-devant cités par devant vous. C'est permis donc de prendre part à un soi-disant congrès de l'UDPS organisé du 7 au 10 décembre 2017 au centre féminin Maman Mobutu à Kinshasa Liberté. Madame la Présidente,
sans qu'il soit besoin d'épiloguer. Vous constaterez que cet attendu en lui seul ne précise pas avec clarté ou n'indique pas avec précision quelles sont donc les dispositions statutaires en l'espèce qui sont violées, le statut donc de l'UDPS. Mais on dit en violation de la loi numéro 004/002 et de statut de l'UDPS. Alors, nous sommes restés sous la soif parce que nous avons les statuts de l'UDPS. Quelles en sont les dispositions des statuts de l'UDPS qui sont violées en l'espèce par le fait de notre client de participer à ce qu'ils ont appelé soi-disant congrès de l'unité tenu le 7 au 10 décembre 2017. Une imprécision. Et donc nous sommes restés sous la soif. Et ça ne nous permet pas, en regardant les statuts, le client n'est pas en mesure de préparer sa défense. Parce que les dispositions statutaires ne sont pas libellées en l'espèce. Mais curieusement, on retrouve les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Mais les dispositions statutaires violées ne sont pas précisées en l'espèce. Ça, c'est au premier attendu déjà. Au deuxième attendu, sous le contrôle de la conformité, écriture prise au stylo, constituant un blanc-seing. Et si les choses restant égales, par ailleurs, nous considérons que le client se défend devant le juge sur base de la copie qui lui a été notifiée. Deuxième argument, madame le président, honorable membre de la composition. Tour à tour, vous trouverez la même mention. Et comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Ils se sont effectivement, je dis parce qu'il y a 2 citants, ils se sont permis de raturer sur le premier paragraphe. Mais je vous renvoie au 4e paragraphe du même feuillet 2. 4e paragraphe, l'avant-dernière ligne. Vous trouverez la mention in extenso reprise. Et là, il n'y a pas de rature. Ils ont pensé corriger, mais en vain. Vous trouverez la mention. Il est dit ce qui suit. Par le trichement de ce conseil, produit et fait usage de frauduleux statut du 10 décembre 2018. Très important. Très important. Il constatera qu'autant que de besoin, on lui reprocherait d'avoir fait usage frauduleux des actes issus du congrès tenu au 10 décembre 2018. Ça n'a pas été raturé. Sur ce paragraphe, Madame la Présidente, 2e ligne, cela soutient à l'obscurité. Sur le même paragraphe, vous trouverez que les citants font allusion qu'au cours de l'audience publique du 2 janvier 2018, là ça passe, donc on dit 2 janvier 2018, sous le RC, ça blesse, sur le RC 31 402, Madame la Présidente, honorable membre de la composition, on vous parle, j'attire votre attention sur le fait que mon client, Sir Tarsis Eloseke, a pas de trichement de son conseil, c'est la suite logique. Mais là, on fait allusion à un RC 31 402
Cette affaire, je me suis transporté au greffe. Je vérifiais le dossier judiciaire. Je n'ai pas trouvé l'exploit. Mais dans notre recherche, dans notre tâtonnement, de savoir circonscrire la défense de notre client tant soit peu, nous sommes tombés sur un exploit. 31 402 qui ne concerne pas ni mon client, ni effectivement je produis la pièce séance tenante. Voilà le dossier dont ils font allusion. Ne concerne pas ni les parties civiles citantes, ni les cités par devant vous. Sous production de cet exploit, les faits allégués dans la citation sont apparemment étrangers effectivement à la cause. Et ça pose un problème de corrélation des idées. Ça pose un problème de corrélation des idées pour la défense de notre client. Et donc il y a là une obscurité patente. Lorsque le foi dans sa narration sématico-juridique est indigeste, il ne permet pas effectivement au client de préparer aisément sa défense avec des éléments, des faits qui effectivement ne s'accordent pas ni de près ni de loin à la situation qui effectivement pouvait opposer les parties. Parce que là, lorsqu'on vous dit que madame, dans cet exploit que j'ai produit, madame Iguette Toulenki, qui est requérant, opposé à qui? Elle est donnée assignation à Aleyou Bandara, Mohamed. 2. Conservateur des titres immobiliers. 3. La République démocratique du Congo. 4. Kassongo Numbi Guillaume. Toutes ces parties n'ont pas de rapport à la cause, monsieur le président, madame la présidente. Toutes ces parties. Mais on fait allusion dans les exploits, qui est un acte authentique. Un acte authentique. Le 41 420. Avec vous, votre autorisation, à l'intention du ministère public. Ça concerne d'autres parties, des parties étrangères au fait, à la cause effectivement qui est pendante. Comment voulez-vous que dans ces niveaux, dans cette écologie, que mon client soit libre de se défendre devant le juge que vous êtes pas reçu? Un autre argument sur l'obscurité. Il est curieux que les dispositifs de l'exploit fait allusion à un dispositif, fait allusion ou sollicite du tribunal la destruction des procès verbaux. Destruction des procès verbaux. Les actes de nomination, pour ne citer que ces deux éléments. Je dis bien, dans les dispositifs de l'exploit, il est curieusement fait allusion que le tribunal ordonne la destruction des procès verbaux et des actes de nomination qui n'ont jamais, maintenant je pose le problème, qui n'ont jamais fait d'écho dans les attendus, dans les motifs de l'exploit. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas dit, le procès verbaux, on fait quoi dans les corps de la citation? Ils n'ont pas dit, quels en sont les actes de nomination dans les corps de la citation? Et donc, religieusement, cet exploit ne permet pas effectivement de vous saisir valablement. Et ça viole les mentions relatives à la nature des faits, date de commission des faits,
l'article 57 du code de procédure pénale. Et incontestablement le droit de la défense. Ça viole l'article 57 du code de procédure pénale et incontestablement le droit de la défense. Et donc,